Je suis l'enfant infirme, raillé, négligé, sur qui personne ne comptait. Je suis pourtant celui dont tu entendras parler plus tard, sous les noms royaux et majestueux d'homme lion, d'homme bœuf, ou même de Mansa. Je suis l'enfant de la prophétie. Je suis l'enfant qui a été révélé au roi Nari Magan Konate, qu'on se plaisait à surnommer le Beau Magan. Depuis de longues années, il régnait sur le royaume mandin, à Nyani, la capitale. Il avait 2 enfants avec Sassouma Bireti, sa première épouse. Leur fils aîné se nommait Dankarantou et leur fille cadette, Nana Tribani. À cette époque-là, le roi n'avait pas de quoi s'inquiéter de l'héritage du mondain, car, âgé de 10 ans déjà, son fils le rejoignait au pied du fromager qui dominait le palais royal et où il prenait l'habitude de s'asseoir. Père et fils partageaient de précieux moments ensemble, car c'était l'occasion pour le roi d'imprégner Dankaran du rôle qui était censé lui être naturellement destiné. Alors tu dois sans doute t'imaginer sa surprise lorsqu'un devin chasseur lui a affirmé que son héritier n'était pas encore né. Ce jour-là, le Beau Magan était assis, comme à son habitude, au pied du grand fromager, aux côtés de ses courtisans. Un homme au loin se dirigeait vers eux. Il portait un pantalon serré que seuls les favoris des divinités de la chasse, Kondolon et Sané, portaient. La blouse cousue de Kori confirma les hypothèses du roi et de ses proches qui regardaient le chasseur arriver. Ce dernier leur a expliqué les raisons de sa venue depuis Sankara. Il était à la poursuite d'une biche qui l'a mené jusqu'à Nyani et qui l'a pu tuer. Respectueux des traditions et coutumes, il venait apporter la part du gibier qui revenait au roi. Ce comportement leur a plu, au point que le griot royal invita le chasseur à prendre place au pied du fromager, aux côtés des courtisans et du grand Nari Magan Konate. Le griot avait connaissance de la réputation des chasseurs de Sangara, qui étaient reconnus comme les meilleurs de l'île. Il l'a donc invité à leur partager son savoir. Le roi et ses courtisans étaient loin de se douter des propos que le chasseur leur a tenus en ces termes. Je vois venir vers ta ville 2 chasseurs. Ils viennent de loin et une femme les accompagne. Oh, cette femme, elle est laide, elle est affreuse. Ses yeux exorbitants semblent poser sur son visage. Mais, oh mystère des mystères, cette femme, roi, tu dois l'épouser, car elle sera la mère de celui qui rendra le nom du mondain immortel à jamais. L'enfant sera le 7e astre, le 7e grand conquérant de la terre. Cet enfant, tu l'as compris, c'est bien moi. Et si je n'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu depuis ma naissance, je n'aurais sans doute pas imaginé que la prophétie se réaliserait. Mais avant que je n'assure la succession de mon père, il s'en passera des choses. Patience. Un peu plus tard, aux abords du royaume mondain, au pays de Do plus précisément, un buffle féroce terrorisait tout le village. La menace était telle que le roi, Mansanye Modiara, offrait une récompense à tout chasseur qui oserait le tuer. Oulamba et Oulani Traoré étaient 2 frères chasseurs originaires du Mandin. L'aventure les avait menés au pays du Do à cette période. Ils ont donc tenté leur chance. En pénétrant dans le village, ils ont aperçu une vieille femme qui se plaignait de la faim. Jusqu'à ce jour, les habitants l'ignoraient. Seuls les 2 chasseurs ont partagé des morceaux de viande séchée avec elle. Sans le savoir, leur générosité leur a permis d'obtenir la fameuse récompense. La vieille femme leur a confié qu'elle était le buffle. Chaque jour, elle se transformait et tuait un habitant de l'eau, afin de se venger de son frère, qui n'était autre que le roi. Touchée par le geste des chasseurs, elle a dévoilé à l'un d'eux le secret pour l'anéantir.
Mais avant cela, il dut accepter une condition. Le roi promet la main de la plus belle fille de Do vainqueur. Quand tout le peuple de Do sera rassemblé et qu'on te dira de choisir celle que tu veux pour femme, tu chercheras dans la foule. Tu trouveras assise à l'écart sur un mirador une jeune fille très laide, plus laide que tout ce que tu peux imaginer. C'est elle que tu dois choisir. Sogolonkeju est celle qui a été choisie par les deux chasseurs. Surnommée la femme laide ou encore la femme buffle, elle était la réincarnation de la vieille dame. Les deux frères l'ont jugée digne d'épouser un roi. Ils l'ont donc présentée au roi de l'Empire mandingue. Lorsque Narimagan l'a vue, il a aussitôt reconnu la femme de la prophétie et l'a épousée. Selon vos calendriers modernes, je suis né le 20 août 1190 à Nyani. J'ai été nommé Diata pour marquer mon appartenance maternelle et me distinguer de toute mon île. Le prénom de ma mère a été lié au mien. C'est pourquoi l'on m'appelait Sogolong Diata. Avec le temps, la déformation de mon prénom a donné Sundiata. C'est sous ce nom que tu me connais le plus. Enfant, j'étais infirme et me déplaçais à 4 pattes jusqu'à l'âge de 7 ans. Pour cette raison, ma mère était moquée par toutes les femmes de la ville et encore plus par sa coépouse, Sasuma, qui la jalousait. J'étais l'enfant de la prophétie, le futur conquérant, le successeur, un enfant incapable de se déplacer pour ne serait-ce qu'apporter des feuilles de baobab à sa mère. Et ouais, j'étais encore bien loin du trône. Pourtant, ce sont des feuilles de baobab qui ont à la fois dénigré ma mère et permis de révéler ma force hors norme. Un jour, elle a demandé à sa coépouse de lui prêter quelques feuilles pour sa cuisine. Sasuma lui en a renversé plein le visage, lui rappelant mon handicap, mon incapacité à l'aider et en d'autres termes, mon inutilité. Lorsque j'ai aperçu celle qui m'a donné la vie, humiliée de la plus méprisante des manières, j'ai décidé que ce jour-là, je lui apporterais des feuilles de baobab de mes propres mains. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que toutes les cannes que l'on m'apporterait pour m'aider à me lever se briseraient sous mon poids. Seul un bâton magique a tenu sous ma force. Une force qui m'a conduit devant un baobab que j'ai arraché et déposé devant ma mère. Je vous rappelle que j'avais 7 ans au moment de ce jour. Depuis cet épisode, ma mère et moi étions perçus d'une toute autre manière aux yeux des habitants. Elle était la préférée de mon père et donc encore plus jalousée par sa coépouse. D'ailleurs, lorsqu'il nous a quittés en 1218, Sasuma Berete a pris une décision à l'encontre des dernières volontés de son mari. Elle n'a pas hésité à faire introniser roi mon demi-frère d'Ankarantou. Mon père souhaitait bien évidemment respecter la prophétie, mais il était hors de question pour Sasuma que son fils soit lésé par rapport à celui de sa rivale. De mon côté, j'ai été initié à la chasse, ce qui m'a permis d'utiliser ma force physique à bon escient. Sans le savoir, j'aiguisais mes armes, doucement mais sûrement. Tout n'était qu'une question de temps. Du côté de ma mère, Sogolonkeju, je dois dire que sa patience arrivait à ses limites. Depuis l'épisode du baobab, elle avait de plus en plus de pouvoir, au point d'être l'objet de nombreux complots intentant à sa vie et à la mienne. Encore l'œuvre de ma tante Sasuma. Elle m'avait d'ailleurs confié sa volonté de quitter le royaume avec tous ses enfants. Trop de menaces pesaient sur nous. Je me demande d'ailleurs dans quel état elle se trouvait avant notre départ. Comment elle a été impactée par le poids de la prophétie depuis son mariage. Mon enfance, les moqueries, la révélation de ma puissance physique et les nombreuses manigances. Tout ce que je constate en me rappelant les étapes marquantes de son histoire, c'est que ma mère aimait ses enfants et qu'elle était prête à tout pour les protéger. Je me souviens des mots qu'elle m'avait dit
alors que j'étais un adolescent de 14 ans. Partons d'ici. Tu reviendras plus tard quand tu seras grand pour régner, car c'est au Mandingue que ton destin doit s'accomplir. Notre départ s'est confirmé après ce que je qualifie de traîtrise de la part de mon demi-frère Dankan, le roi. Il a décidé d'envoyer une ambassade au puissant roi du royaume Soso, Soumaoro Kandé. Pour cette mission, il a désigné Balafaseke comme chef de cette ambassade. Balafaseke était le griot que notre défunt père m'avait attribué. Ce acte a été pour moi d'un grand affront. Si tu avais été là le jour où je suis allé le confronter, tu aurais perçu l'atmosphère tendue qui régnait entre nous. La colère m'a fait perdre la parole. Heureusement que mon demi-frère Mandebori était présent. Il lui a rappelé le manque de respect dont il avait fait preuve et lui a annoncé notre départ du royaume mandingue. La seule phrase avec laquelle je l'ai quitté était « Je reviendrai. Tu m'entends? Je reviendrai. »